Bonsoir, bonsoir cher public. Bonsoir à vous tous qui vous trouvez sur le plateau. Bonsoir aussi à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Avant d'aller plus loin, découvrons notre sujet de ce soir en images. Dieu, qui est-ce? Et si c'était le Père Noël? Un personnage qui n'aurait pour fonction que de combler nos désirs. Et surtout qui, après avoir accompli ce que nous attendions de lui, repartirait d'où il est venu en attendant une prochaine demande. Ou bien n'est-ce qu'un vieillard sur son nuage, éloigné de nous, peut-être déçu, et en tout cas désintéressé de nous. Peut-être encore que, comme le croyaient et le croient encore certaines cultures, Dieu est présent dans la nature. Ainsi, les arbres, les fleurs, les animaux seraient peut-être des éléments habités de ce que nous appelons Dieu. Finalement, pour connaître une personne, le plus simple reste le contact personnel, les présentations. Ce moment magique où une vie en rencontre une autre pour se découvrir mutuellement. À défaut de pouvoir rencontrer Dieu en chair et en os, la Bible est à notre disposition, une sorte de passeport de Dieu. Ce soir, nous découvrirons ce personnage hors du commun et commencerons les présentations. Qui sait? Cela nous donnera-t-il peut-être envie d'aller plus loin? Je vous propose d'accueillir tout de suite Monsieur Christian Lecomte, professeur de philosophie. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Monsieur Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'inviter surtout. Alors pour nous, c'était un plaisir justement de vous avoir en qualité de professeur de philosophie pour parler de Dieu. Et j'avais envie de commencer par une question qui peut-être correspond à un cliché. Croire en Dieu pour un philosophe, j'allais dire, est-ce bien raisonnable? Il me semble que les philosophes, pour répondre aux grandes questions métaphysiques, généralement n'ont pas recours à Dieu. Ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, les plus orgueilleux d'entre eux peut-être, mais la plupart des philosophes historiquement ont affirmé l'existence de Dieu. Ils n'ont pas toujours donné le nom que nous lui donnons, ils n'ont pas eu l'intuition avant Jésus-Christ que ça pouvait être Jésus-Christ, ce qui va de soi, n'est-ce pas? Mais on trouve dans Platon ce qu'on appelle des intuitions pré-chrétiennes. Et Platon et Aristote vont amorcer un virage vers le monothéisme qui fera d'ailleurs que les populations hellénisées seront les plus réceptives au message biblique. C'est un cliché effectivement que les philosophes ne croient pas en Dieu parce que les plus célèbres du XXe ont été peut-être Nietzsche et Sartre, qui tous deux ont essayé d'en finir avec le Dieu des Juifs et des chrétiens. Et dans la mesure où Nietzsche a essayé de démonter la foi chrétienne en essayant de montrer que c'était fondamentalement une névrose, c'est vrai que sa pensée a beaucoup porté, elle a beaucoup compté. Et je dois dire que pour ma génération, c'est surtout Sartre qui a compté parce qu'il a lancé ce qu'on appelle l'existentialisme athée. Mais il faut savoir que l'existentialisme était chrétien au départ. Il a été pensé par Kierkegaard, qui était un fils de pasteur danois et qui était imprégné de théologie. Donc je ne pense pas qu'il y ait une fatalité et que, disons, la foi soit condamnée aux oubliettes. Il y a beaucoup de philosophes qui ont une certaine pudeur à parler de Dieu en termes personnels, il est vrai. Mais c'est peut-être aussi parce que la philosophie est obligée de se justifier. Et le Christ n'est pas quelque chose qui est philosophique. Parce qu'un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui s'humilie, un Dieu qui finit en faible sur la croix, qui est conspué, un Dieu qui ne s'impose pas par sa toute-puissance mais par son amour, ça n'est pas évident. Alors, vous personnellement, vous êtes philosophe, en même temps croyant. Comment conciliez-vous les deux? Bon, je ne me considère pas comme un philosophe, j'aime bien les philosophes, donc je les fréquente un peu, mais je pense que c'est un titre que je ne mérite pas. Ceci dit, c'est vrai que j'ai toujours aimé lire les philosophes parce que je trouve que leur discipline, leur rigueur mérite le respect. J'entends par là que la démarche du philosophe veut dire en grec celui qui aime la vérité,
est quand même une démarche qui nous rapproche sensiblement de la démarche chrétienne, mais c'est en plus une démarche solitaire, ce qui n'est pas forcément la démarche chrétienne dans la mesure où le chrétien est soutenu par une communauté en général de croyants. Et dans la mesure où c'est une démarche solitaire, c'est une quête qui est quelquefois d'une rigueur monacale, qui demande beaucoup de discipline. Mais est-ce que le chrétien peut se contenter d'une réflexion superficielle ? Personnellement, je ne le pense pas, parce que s'il le fait, il risque de ne vivre qu'à partir et avec des clichés. Et je pense que Dieu mérite plus que des clichés. Déjà, notre langage est indigent pour parler correctement de lui. Alors n'en rajoutons pas en parlant superficiellement de lui et reconnaissons que la pensée du Christ est solide, qu'elle est à la fois ancrée dans le quotidien et ouvre une fenêtre sur l'éternité, et que ce double aspect de la pensée du Christ mérite d'être considéré comme une pensée authentiquement à la fois théologique et philosophique. Bien, monsieur le comte, merci beaucoup. Nous sommes également allés trouver les enfants, comme nous le faisons pour chacune de nos rencontres. Oui, et nous leur avons posé une question en leur demandant « Qui est Dieu ?» Je sais pas. Oui. Non. Oui. Dieu, c'est trop dur ça. Bon, moi je dis que c'est mon papa. Dieu, c'est notre Père. C'est quelqu'un qui est au ciel. C'est lui qui est le créateur. C'est notre papa du ciel. Qui est Dieu ? Les philosophes ont tenté de nombreuses réponses, nous l'avons vu. Les religieux également de différents milieux ont proposé la leur. Et je vous propose maintenant d'écouter un petit reportage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. C'est à travers le Coran qu'on cherche Dieu. C'est pour ça que un musulman, dès son éducation à travers le Coran, il a le contact avec Dieu. Dieu n'a pas de visage. Dieu n'a pas de visage ni d'un animal, ni d'un être humain. Il est omniprésent, il est omniscient, il est tout-puissant. C'est lui qui est le créateur. On soumet tout vers Allah. Le juif en général peut avoir une relation avec Dieu comme celle qu'un fils, qu'un enfant peut entretenir avec son père. Donc, notre père, notre roi, il y a une notion de proximité, il y a une notion de transcendance. Il est, je dirais, suzerain, il est roi, il est destructeur. J'en veux pour preuve l'histoire du déluge, Noé. À un moment, il est réparateur. Je veux pour preuve le fait que les patriarches, généralement, ou les femmes, les matriarches, sont stériles, et c'est à travers le canal de la prière que Dieu accède à leurs demandes, et donc quelque part, il est réparateur par rapport à la nature, il est législateur à travers Moïse, à travers l'histoire des 10 commandements qui sont devenus universels. Ce qui caractérise le Dieu chrétien, c'est que c'est un Dieu qui se fait proche des hommes. Un Dieu qui est
comme nous le confessons dans la confession de foi, Dieu le Père, le Créateur, mais aussi Dieu qui se fait un des nôtres en Jésus-Christ, et Dieu qui, par le Saint-Esprit, habite en nous et nous fait vivre. Dieu est souvent rejeté, et pour toutes sortes de raisons. Par exemple, si Dieu existe, pourquoi l'injustice ? Si Dieu existe et qu'il est le Créateur qui m'a fait à son image, pourquoi suis-je si imparfait ? Si Dieu est le Créateur des relations humaines, de la famille, pourquoi nos sociétés sont-elles si malades ? Si Dieu existe, pourquoi les souffrances, le mal ? Question sur laquelle d'ailleurs nous nous pencherons demain. Alors oui, c'est vrai, vu comme ça, Dieu, pas de quoi avoir le coup de foudre. Oui, Dieu, c'est comme la Bible. Finalement, nous le connaissons très peu. Comme dans beaucoup d'autres domaines, ce sont les on-dit, les a priori qui sont rois. Pourtant, ce n'est qu'à partir d'une recherche et d'une expérience personnelle qu'il est possible de se faire une idée plus précise de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les noms de Dieu. La Bible mentionne différentes appellations de Dieu. C'est très intéressant parce que dans la pensée hébraïque, et plus généralement dans l'Antiquité d'ailleurs, le nom d'une personne est étroitement lié à son caractère ou à un événement. Autrement dit, chercher et analyser les noms et appellations de Dieu doit certainement nous permettre de nous faire une idée plus précise de cette personne si mystérieuse, effrayante et attirante à la fois. La Bible nous rapporte un épisode tout à fait particulier au cours duquel Dieu a révélé son nom, précisément à Moïse. L'attention de Moïse est attirée par un buisson en feu qui ne se consume pas. Vous avouerez qu'il y a de quoi attirer l'attention. Il s'approche et Dieu va à ce moment-là entrer en contact avec lui. Il lui confie une tâche ardue, celle de libérer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Moïse n'est donc pas très chaud, pour faire court. Alors qu'il fait quelques objections, il va poser cette question à Dieu. « Bon, je vais donc aller trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Et qu'est-ce que je dois répondre ?» Et Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Voilà ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Le mot hébreu qui est utilisé dans le texte, que je vais m'aventurer à prononcer Yahvé, vient de la racine du verbe être. L'idée est celle-ci, je suis celui qui a toujours été, qui est et qui sera toujours. D'où la traduction généralement proposée pour ce nom, l'Éternel. Il n'en reste pas moins vrai que Dieu a donné son nom. Un nom dont le sens est complexe, parce que Dieu ne saurait être limité à un nom. Mais retenons qu'il accepte de donner un nom, et par là même d'entrer dans une relation personnelle avec Moïse. Au travers de Moïse, j'ai envie de dire que c'est toute l'humanité qui est invitée à entrer en relation avec Dieu. En donnant son nom intime, Dieu révèle qu'il est un être de relation personnelle. Alors passons à quelques surnoms de Dieu. Je dis surnom parce que de nom, il n'y en a qu'un, et nous venons de le voir. Mais toutefois, la Bible propose d'autres appellations de Dieu qui permettent de le qualifier. Alors commençons par un mot qui apparaît dès la première page de la Bible. Elohim. Un mot hébreu qui porte la marque du pluriel. Ce qui peut d'ailleurs nous surprendre, puisque Moïse écrit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un ». En fait, si Elohim est un mot au pluriel, il faut noter qu'il est la plupart du temps sujet de verbes au singulier. Oui, Dieu est un, unique, homogène, mais il se présente de différentes manières, selon les individus, selon les circonstances, selon les besoins. Et dans ce sens, il est pluriel. Dieu a donc une personnalité très riche. Et cela doit permettre à chacun d'entre nous de pouvoir s'en approcher. Pour illustrer la pluralité de ce Dieu unique, je vais emprunter une histoire que, semble-t-il, Gandhi racontait pour parler de la vérité. 4 aveugles avancent dans la jungle et ils rencontrent, sans le savoir, un éléphant. Ils s'approchent donc de lui et le premier, en saisissant la queue, s'écrie « C'est une corde ». Le deuxième, ayant saisi une jambe, s'écrie « C'est un arbre ». Le troisième
touchant l'oreille, déclare qu'il s'agit d'un bananier pensant tenir une feuille. Et le quatrième, en touchant le flanc de l'animal, pense toucher un mur. Leur seule chance pour découvrir qu'il s'agit en fait d'un éléphant est de considérer l'ensemble de ces indices. Découvrir pleinement Dieu, c'est considérer l'ensemble des caractéristiques de sa personne qui sont véhiculées dans ces appellations. Alors prenons une autre appellation de Dieu, El Shaddai, qui est traduite dans nos Bibles par l'expression « tout-puissant ». En fait, cette traduction vient plutôt des textes latins. L'idée principale dans le mot El Shaddai, c'est celle d'un géniteur. Alors oui, dans ce sens-là, Dieu est tout-puissant parce que Dieu est celui qui donne la vie. Dans cette même idée, nous pouvons remarquer que la racine hébraïque « shad » contenue dans ce mot désigne le sein maternel. Par extension, nous pouvons donc dire qu'El Shaddai désigne ce Dieu qui nourrit, le Dieu fécond. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas très habitués à donner à Dieu un visage féminin. Au fil des siècles, dans les sociétés très masculines qui ont jalonné notre histoire jusqu'à notre époque, période de la parité, je le rappelle, l'être humain a donné et continue à donner à Dieu un visage presque exclusivement masculin. Pourtant, nous venons de le voir, certaines de ces appellations sont typiquement maternelles. Et cet aspect maternel de Dieu se retrouve également dans le mot compassion ou tendresse, un mot souvent attribué à Dieu. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas. L'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Ce mot compassion, traduit dans ce texte par tendresse, est un mot typiquement féminin, parce qu'il vient du mot hébreu qui désigne également la matrice, l'utérus. Ce Dieu qui a compassion, c'est un Dieu qui s'émeut jusqu'au plus profond de lui-même, comme seule une mère peut le faire pour son enfant. El Shaddai, c'est Dieu. Dieu pourvu de caractéristiques féminines. Un Dieu qui se préoccupe de nos besoins les plus matériels. Un Dieu qui se penche sur nous avec une tendresse immense, comme une mère le fait avec l'enfant qu'elle allaite. Dieu, c'est aussi Adonai. Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Maître, celui qui commande, qui est au-dessus de tout. Alors c'est vrai, ce n'est peut-être pas l'aspect de Dieu que nous recherchons premièrement, parce qu'il n'est jamais facile d'accepter que quelqu'un d'autre soit celui qui commande. En résumé, nous pouvons donc dire que si Dieu est le Dieu de l'éternité, il est aussi un Dieu de relations personnelles. Si Dieu est un et un seul, il n'en est pas moins capable de se présenter de différentes manières en fonction des besoins et des spécificités de chacun de nous. Dieu est le Dieu qui s'intéresse à nos besoins les plus élémentaires, comme seule une mère sait le faire. Les noms de Dieu, ça a l'air un peu compliqué peut-être comme cela. Mais les noms de Dieu, au fond, c'est comme les fleurs. Chaque fleur a un nom latin très savant qui la caractérise. Mais ce qui compte, au fond, oui, c'est la splendeur du bouquet. C'est précisément cette richesse, cette beauté de sa personnalité qui fait de Dieu un être hors du commun, duquel chacun peut s'approcher en fonction de ses besoins. Chacun d'entre nous n'a-t-il pas des besoins particuliers ? C'est en tout cas ce qui ressort de ce que vous nous avez dit. Il ne faut pas lui demander la lune à Dieu. Donc on lui demande de nous aider à vivre. It wouldn't be a personal need. Le bonheur. Ouais, voilà. Take care of our families. And peace. It would be for World people, peace or world, yeah. World Famine. yeah, peace and everyone get on. Que tout le monde soit heureux. Ah bah qu'il me donne le loto. Ça m'aiderait pas mal. La paix dans le monde. Mais le gros lot, hein, avec les 6 numéros. Hein. Mais je demande à Louis, c'est d'être tout le monde, de vivre dans un paix. C'est de la paix, c'est de la joie, c'est le bonheur. Make, people happier. Que tout le monde soit heureux. Voilà.
et pas de misère. Le bonheur total pour la petite et beaucoup d'amour pour elle, pour sa vie future. Pour le moment, c'est à titre personnel et puis sinon d'une manière plus générale, essayer de régler un peu tous les conflits qu'il peut y avoir autour de nous. Déjà, je pense retirer l'argent. Voilà. Qu'il n'y ait plus d'argent. Que les gens vivent par rapport à, je pense, à des trocs ou... Mais enlever l'argent, je pense que ça crée énormément de choses. Un exemple, hein. L'argent. L'argent fait pas le bonheur. Mettre tout le monde au même niveau. La santé. Et puis la paix un petit peu, qu'il y ait moins de violence. Chacun d'entre nous a besoin que Dieu se révèle à lui d'une manière toute particulière. Un économiste du nom de Maslow a défini les besoins de tout individu au moyen d'une pyramide. Cette pyramide a 5 étages et représente donc autant de besoins. Nous allons maintenant les découvrir successivement. À la base se trouvent ce qu'il nomme les besoins physiologiques. Manger, boire, ce sont des besoins élémentaires, mais essentiels. Second étage, le besoin de sécurité, avoir une maison, un toit ou plus simplement se sentir protégé. Le niveau suivant est le besoin d'appartenance. Appartenir à une tribu, à un groupe, à une famille. Le 4e besoin, c'est l'estime de soi. Naturellement, c'est un niveau avancé de la pyramide des besoins. Et enfin, au 5e étage, oui, au sommet de la pyramide, c'est l'accomplissement de soi. C'est le summum. Lorsque nous considérons ces différents besoins et que nous les mettons en parallèle avec certains aspects du caractère de Dieu, nous pouvons alors constater une étonnante corrélation. Premier niveau, El Shaddai. Dieu se présente comme le Dieu qui nourrit, comme une mère allait de ses enfants, qui veut combler leurs besoins les plus essentiels. Deuxième niveau, lorsque les Israélites, en plein désert du Sinaï, ont ressenti le plus nettement le besoin de sécurité, eh bien Dieu s'est présenté à eux sous le symbole d'un aigle qui protège ses petits et leur apprend à voler. Il est écrit « Le Seigneur veille sur son peuple comme l'aigle encourage ses petits à voler. Il plane au-dessus de son nid. Il s'étend largement pour les recueillir et les porter sur ses ailes. » Troisième niveau, le besoin d'appartenance. Nous avons tout à l'heure parlé de termes qui nous renvoient à un Dieu qui se définit avec des attributs maternels. Il y a plus encore, un autre nom, Elohim Aboteira, le Dieu de nos pères. Cette appellation revient très souvent dans la Bible et souligne un lien filial. Alors c'est vrai, nous pourrions peut-être penser qu'elle appartient au peuple hébreu, issu d'une même famille, d'une seule et même famille, mais ce serait oublier que pour la Bible, c'est l'humanité tout entière qui est considérée comme une seule et même famille. D'ailleurs, Luc, dans son évangile, alors qu'il établit la généalogie de Jésus de Nazareth, va la faire remonter jusqu'à Dieu lui-même. Il écrit « Jésus, fils de Joseph, fils d'Adam, fils de Dieu ». La Bible affirme que nous avons avec Dieu un lien filial qui fait de nous ses enfants. Là où nous pensons parfois que Dieu nous a abandonnés, il nous propose d'être à lui. Quatrième niveau, dans le cadre de l'estime de soi, Dieu se définit dans la Bible comme étant le Créateur, encore une appellation, et nous précise qu'il nous a formés à son image, en quelque sorte de véritable œuvre d'art. Cinquième niveau. Pour ce niveau, le plus élevé, nous devons recourir à une autre appellation de Dieu, Yasha, le Sauveur. Ce mot est particulièrement intéressant parce qu'en hébreu, il a la même racine qu'un autre nom, Yeshua, Jésus. Jésus, c'est celui qui nous regarde non en fonction de notre passé, ni même de notre présent, mais en fonction de ce que nous pouvons devenir. C'est celui qui donne un avenir, qui offre l'espérance. Dieu est rarement présenté sous son vrai visage. Dieu se présente dans la Bible en des termes relationnels. Un Dieu de relation, de proximité, d'intimité, d'affection, un Dieu de chaque instant. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir le thème de notre prochaine émission.
Guerre, terrorisme, violence. L'histoire de notre monde est marquée par tant d'atrocités dont nous ne pouvons que rougir. Malheureusement, ces réalités n'appartiennent pas qu'au passé. Il y a également cette misère qui nous effraie et nous émeut à la fois. Cette misère qui nous mobilise dans des élans de solidarité pour un temps toujours plus court. Cette misère si choquante est devenue si banale. Tant d'enfants innocents se retrouvent sans papa, sans maman. Il y a ce drame qui nous gâte au coin du chemin. Ces accidents qui déchirent des familles sans prévenir, sans raison. Et la maladie avec son lot de souffrances qui peut nous clouer sur un lit d'hôpital. Un lit qui peut être le dernier. Notre monde, notre pays, notre quartier, l'homme au coin de la rue nous regarde avec tant de détresse que cela devient insupportable. Comment vivre cette vie qui peut faire si mal? Dieu, qu'as-tu à nous dire face à cette souffrance qui n'épargne aucun d'entre nous? Demain, nous ouvrirons notre Bible pour laisser Dieu s'expliquer. Et oui, la vie fait parfois mal, très mal, trop mal. Et nous sommes alors tentés de dire, mais où est Dieu? Eh bien, demain, nous en parlerons. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain. Bonsoir.